Ensuite, donc à Florence, je me suis ramené une boule à neige. Donc il y a un peu tout ce qu'il y a d'important. Donc il y a le Ponte Vecchio, il y a le dôme, la basilique avec le dôme, voilà, il y a un peu tout. Et je trouvais qu'elle était très jolie. Donc en plus l'eau était blanche, alors que les autres, l'eau est transparente, excusez-moi, alors que les autres, l'eau était presque blanche. Donc j'ai préféré prendre celle-là et du coup je l'ai prise en gros parce que je trouvais ça plus sympa. Ensuite, à Pise. À Pise, donc je me suis pris ça donc en forme de livre. Donc il y a la tour de Pise, la basilique, le baptistère. Ensuite, donc à Venise. Alors, ah non, à Rome quand même, j'ai acheté mon t-shirt. J'ai oublié de vous montrer quand même. C'était important. Donc c'est écrit Roma et puis il y a tous les monuments. J'en ai fait quasiment la plupart. Il n'y en a que quelques-uns que j'ai pas fait, mais sinon j'ai tout fait. Le Colisée, le Vatican, la Piazza d'Espagne, le château San Angelo, la place Navona, le Panthéon, etc. etc. Donc il m'a plu ce t-shirt. Donc je me suis pris de suite quand je l'ai vu quasiment. Voilà, donc on revient à Venise. Donc à Venise, je me suis acheté plusieurs choses. Tout d'abord, quelque chose dont j'avais envie depuis très longtemps. Le masque. Alors c'est pas celui-là que je voulais m'acheter. Enfin on va dire que c'est pas vraiment celui-là que je voulais m'acheter. Il s'avère que nous avons vu un magasin de masques qui faisait des masques en papier mâché. Les prix n'étaient pas donnés, j'ai hésité très longtemps, et finalement je suis ressortie sans rien. En me disant je vais pouvoir revenir. Et il s'avère que le deuxième jour, en fin d'après-midi, ben, on n'avait pas le temps d'y retourner en gros. Donc quand j'ai vu des magasins de masques, je me suis arrêtée pour en prendre un. Donc j'ai pris un masque en stuc. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir un masque en papier mâché. N'empêche qu'il est très beau, hein, j'aime beaucoup celui que j'ai pris. Et je pense que si ma mère y va, je vais lui demander de prendre des masques. Je précise bien des. Parce qu'en fait, on m'a soufflé une idée juste après. Une fois rentrée, hein, bien entendu, j'ai pas eu l'idée sur place, mais une fois rentrée à Marseille, on m'a soufflé l'idée que j'aurais pu me prendre un masque pour me faire un costume. Et bien sûr, comme une bécasse, à Venise, j'y ai pas pensé. Donc je pense que je dirais à ma mère de m'en prendre un pour me faire un costume. Je pense à un qu'on tient, pas, parce que je pourrais pas tenir une journée entière avec un masque sur la figure. Donc, et peut-être un masque comme ça, en papier mâché, mais plus gros, que je pourrais accrocher cette fois-ci, parce que là je le mets, en fait, je vais le mettre derrière moi sur ma bibliothèque. Mais j'aimerais bien en accrocher un au mur. Parce que je trouve que c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup les notes de musique, je sais pas si on voit bien. Il est tout en tissu là, c'est vraiment, et puis il fait du bruit bien entendu. Voilà, donc je suis très contente de mon achat quand même si c'était pas celui-là que je voulais prendre. On a visité les îles plutôt. On a fait Burano et j'ai pris, alors c'est une île de dentelle, parce que les hommes étaient pêcheurs et les femmes faisaient la dentelle. Donc j'ai pris un châle à ma mère, que je n'ai pas là. Et un peu plus loin, sur l'île de Murano, j'ai pris pour moi, et pour ma soeur j'ai pris aussi, et pour ma mère. Mais pour moi, je vous montre ce que je me suis pris. Je me suis pris un collier. Hop là. Voilà, donc je sais pas si on voit bien. Voilà. Alors je le croyais transparent au départ, parce qu'il était posé sur du blanc. Donc pour moi il était transparent complètement. Bon en fait il ne l'est pas vraiment, le fond est blanc, mais sur le coup moi je croyais qu'il était transparent. Il y en avait un autre aussi,
qui était noir et qui était tout craquelé. Il était très très joli. Et en fait, maintenant que je suis rentrée, je me dis, je suis bête, hein, à 15 € près, je vois pas pourquoi je me suis empêchée de le prendre, quoi. J'avais déjà dépensé plus que le budget prévu, j'étais plus à 15 € près, mais bon, c'est pas grave, je me suis quand même ramené celui-là, il me plaît beaucoup. J'ai hâte de pouvoir le porter, je sais pas trop avec quoi je vais le mettre, mais en tout cas, il me plaît beaucoup. Et j'ai fait un achat non prévu, parce que j'avais prévu de me prendre un bijou, quand même. Mais j'ai fait un achat non prévu, qui, comme dit Elodie, pourrait être le début d'une collection. Je me suis acheté une plume. Les filles, enfin Elodie et Harmonie m'ont offert une plume, avec une plume quoi, d'animaux, enfin une fausse, parce qu'une vraie, j'aurais eu mal au cœur. Pour mon anniversaire, quand on est allé aux Imaginales. Et donc elle est en exposition sur une bibliothèque. Et en fait, quand je suis rentrée dans les magasins à Murano, je suis tombée sur des plumes comme ça. Alors il y avait des plumes en verre avec tout ça en verre, même la pointe, enfin même la plume pour écrire en verre. Et puis je sais pas, j'ai hésité, et puis finalement j'ai préféré prendre ça, comme ça je peux changer de plume si je veux mettre une plume plus épaisse pour faire des écritures plus épaisses et tout. Je me suis dit que c'était plus pratique qu'une plume en verre. Alors après je sais pas si vous voyez, mais elle a des reflets brillants, pailletés. Elle est un peu dans les tons de rouge, rouge un peu orangé, avec ces brillants pailletés, c'est magnifique. Elle est vraiment superbe. Et là aussi finalement, parce que je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 15 €. J'hésite entre 10 et 15 €, c'est peut-être 10 €. Hein. Non, c'est 15 € parce que la dame, elle prenait pas les cartes en dessous de 15 €. Donc ça devait être 15 € en fait. J'ai dû la payer 15 €, donc avec l'encre en or, enfin en or, couleur or plutôt. Et en fait, je me dis, ce week-end au salon du livre de Fuveau, j'ai vu des plumes. Donc je suis allée voir, je suis allée regarder. Et il y avait une plume en verre. Et même pas en verre de Murano. Elle était à 36 €. Donc je me dis que finalement, j'aurais peut-être dû en prendre plusieurs. Parce que du coup, elles sont vraiment pas chères. Elles sont très belles et elles sont vraiment pas chères. Enfin, c'est pas grave. Au moins, j'ai ma petite plume. J'en ai une, c'est toujours ça. Ensuite, j'ai fait une commande rebelle à cause de Cali, du Kaléidoscope. Elle a mis comme quoi il y avait une promo. Alors forcément, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir. Et là, j'ai vu qu'il y avait des livres qui m'intéressaient qui étaient en promo. Donc, forcément, j'ai passé commande. Alors, j'ai eu, avec ma commande, donc j'ai eu ce petit sac. Donc, si proche de lui. Avec cette commande, j'ai eu donc ce petit livret. Donc, il y a des interviews, des photos des salons. En l'occurrence, c'est les Imaginales, le salon du livre. Voilà, des petits extraits de livres. Je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, je trouve ça vraiment pas mal d'avoir fait ça. Donc, j'ai eu ça. Et j'ai eu un marque-page. Donc, là, et là, de ce côté. J'ai eu la carte comme ça. Et avec, donc j'ai eu cette carte qui est signée donc de Daniel, numérotée, il n'y en a que 100. Mais en fait, je me dis c'est dommage parce que Daniel habite pas très loin de chez moi, enfin elle habite dans la région quoi plutôt. Et j'ai l'occasion de la voir plus souvent que d'autres. Et finalement, je me dis que la carte, elle aurait pu aller à quelqu'un qui avait vraiment envie d'avoir une signature de Daniel. C'est vrai que moi, j'aurais pu faire signer une carte n'importe quand, quoi. C'est pas grave. Et je me suis donc pris le premier livre qui me faisait envie depuis très longtemps et qui était en promo. Donc c'est celui-ci. C'est la guide de Nod ou de No, je ne sais pas, tome 1, Genèse de Cecilia Correia. J'adore la couverture.
avec un violon. En même temps, j'adore les violons. Donc forcément, la couverture ne pouvait que me plaire. C'est vraiment très très beau. C'est une rose blanche, on dirait qu'il saigne dessus. Le violon est un peu abîmé, il est vraiment super beau. Je regrette pas du tout d'avoir pris ce livre. Mais j'aimerais bien savoir quand est-ce que va sortir la suite, si un jour la suite sort. Bon, on verra bien. Donc déjà, il faut que je lise celui-là, et puis on verra. Donc je me suis pris Si proche de lui de Stéphane Soutoul en young adulte. La couverture est très jolie, donc elle fait vraiment young adulte. Et c'est encore une fois un beau travail d'Alexandra Weback. Il me tentait depuis longtemps, il n'était pas en promo celui-là, mais il me tentait vraiment depuis longtemps. Je me suis dit, quitte à faire une commande, autant le prendre. Ensuite, une autre série dont j'entends parler depuis longtemps et qu'on me conseille depuis longtemps, c'est Quel, le tome 1 noir et blanc de Andrea Schwartz. La couverture est sympa. C'est pas ma préférée, mais la couverture est sympa. Et j'avoue que le résumé me tente bien. Donc je pense que je devrais me lancer d'ici peu dans la lecture. Ensuite, j'ai pris également en promo un livre qui me tente depuis longtemps. J'en entends beaucoup parler. Donc c'est Côté Face. J'adore la couverture. Je la trouve magnifique, cette couverture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est une couverture qui me plaît énormément. Très beau travail. Donc en promo, j'ai pas résisté. Et puis après, le dernier qui n'était pas en promo non plus, mais que je voulais depuis sa sortie, depuis que j'en ai entendu parler même, de Ronces et d'écume, donc de Daniel Guisiano. Daniel, si tu regardes cette vidéo, il va falloir qu'on se voit parce que du coup il va falloir que tu me dédicaces mon livre. J'ai hâte de le lire. J'avais déjà bien aimé sa première saga. Et là j'espère que celui-là, il sera aussi bien, mais je n'en doute pas. Ensuite, donc ce week-end, j'étais au salon de Fuveau. Le samedi en tant que bénévole et le dimanche en tant que visiteuse. Au final, le dimanche, j'y suis retournée, mais j'ai pas fait d'achat au salon. J'ai par contre le samedi acheté des livres. Alors d'abord je vous montre les marque-pages que j'ai eu. Donc le marque-page du salon. Marque-page Rajo. Rajo Thriller. J'ai mon petit marque-page Louis le Gallou de Jean-Luc Marcastel. Et surtout donc j'ai les deux marque-pages de Prairie, donc avec le tome 2 qui est de chaque côté. Voilà, et je suis donc toujours dans le tome 1. Comme je suis dans le tome 1, vous vous doutez bien que j'ai pris le tome 2, donc de Prairie, Le secret des hommes, de Jean-Luc Marcastel, aux éditions Scrinéo. Et donc j'ai eu droit donc à ma petite dédicace, avec donc un petit mot. J'ai hâte donc de le lire. C'est toujours un plaisir de découvrir un livre de Jean-Luc. Et puis là, ça me permettra de terminer la saga assez rapidement, puisqu'elle est en 2 tomes, et que les 2 tomes sont sortis. Ensuite, autre livre de Jean-Luc Marcastel. J'ai le tome 1 dans ma palle, et comme Elodie aime beaucoup le tome 1, j'ai dit, au départ je voulais attendre, et puis finalement j'ai dit c'est bon, je me le prends. Donc je me suis pris Le Simulacre, toujours de Jean-Luc Marcastel, le tome 2, L'ombre du cardinal. Donc pareil, avec ma petite dédicace. Et ensuite, moi j'étais avec Jean-Luc Marcastel en auteur, et Elodie était avec Manon Fargeton. Et son dernier livre chez Bragelonne me tentait énormément. Donc je me suis pris L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton chez Bragelonne.
Voilà. On verra si ça me plaît ou pas, mais je pense Elodie a bien aimé, donc voilà. Avec ma petite dédicace. J'aime beaucoup le dragon. Bon, il a fait un peu des traces, j'ai refermé en fait sans faire exprès avant que ce soit sec, donc il a fait quelques traces, mais j'ai hésité à me prendre sa saga June. Et puis finalement j'ai rien pris pour l'instant, mais il se peut que je vais commencer par celui-là, et puis si j'aime bien son écriture, je prendrai June. Et voilà. Ah non, j'allais dire c'est fini, mais non. Parce qu'après Fuvo, avec Harmonie et Lisiane, on est allé, ça ira mieux sans le bruit du sac, on est allé à Cultura. Et donc à Cultura, je me suis pris 2 livres. Donc je me suis pris celui-ci. De temps en temps, une romance. C'est très bien. Donc du coup, voilà, je me suis pris donc Fix on You, le tome 1 de Laureline Page, chez Hugo Roman. Et ensuite, j'aime pas la couverture. J'ai aimé son autre saga. J'ai pris donc Kerstinger Silver, livre premier chez Macadam, enfin chez Milan Macadam. Le résumé me tente depuis un bon moment. Là, il y était en pas trop mauvais état parce que Cultura est quand même, enfin du moins chez moi, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, pour ceux qui ont des Cultura à côté, regardez bien, mais moi, les livres sont toujours en mauvais état. Les couvertures sont toujours abîmées, toujours, j'arrive pas à trouver, j'ai du mal à trouver un livre en bon état. Donc là, il n'était pas trop abîmé, juste un petit peu là sur la tranche, mais bon, voilà, ça va. C'était pas extraordinaire, les pages sont pas tachées, voilà. Donc je me suis pris celui-là, et par contre la couverture, mon Dieu, ce qu'elle est pas belle. Ils ont voulu faire comme la saga des gemmes, là, avec rouge rubis, tout ça, bleu saphir. Et en fait, franchement, ils auraient mieux fait de faire comme les anciennes couvertures, en fait. Parce que moi, j'ai les premières éditions, je sais pas si je les ai là. Bon, je sais pas où elles sont. Bref, moi j'ai les premières éditions de la trilogie des gemmes, et c'est vrai qu'elles étaient belles, mais là, avec la version film, j'aime pas les personnages, et donc ils ont fait la même chose pour celui-là, et je trouve ça pas beau du tout. Mais bon, comme le résumé me tentait, je l'ai pris quand même. Là, cette fois-ci, c'est fini, sauf un livre que j'ai acheté dans le Jura, mais que je sais pas où c'est que je l'ai mis. Je m'en rappelle pas. Donc c'est pas grave, au pire je vous le montrerai la prochaine fois, hein. On verra bien. Je vous ai déjà tenu bien longtemps, j'ai beaucoup parlé, mais j'avais beaucoup de choses à montrer aussi. J'ai fait beaucoup de choses cet été, et il risque d'y avoir, là la prochaine vidéo, non, elle sera... Non, je pense pas de faire de vidéo au mois de septembre, je pense que j'en ferai une au mois d'octobre, parce que par contre au mois d'octobre, je vais dans des salons, et au mois de novembre aussi, sachant qu'en plus, fin octobre, début novembre, je pars en Sicile, donc il risque d'y avoir pas mal de choses à montrer, encore une fois. Et puis ben, sur ce, je vous retiens pas plus longtemps, et je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo.